Mais là, on va là, si ou pas ni on a si disponible pour avoir des manœuvres. Il faut faire ça, il faut savoir, ça fait plus de quand même 4 mois que nous revendiquons. Nous avons des points clés à traiter. Malheureusement, il a fallu que ça arrive jusque-là, malheureusement. On a eu des élus quand même pour nous écouter. Ils n'ont pas su entendre ce que nous avons à dire. Malheureusement, encore une fois, les jeunes, on avait marre. Et il faut qu'ils arrêtent un petit peu de casser le sucre des jeunes. Les jeunes n'ont rien à voir dans ça. Si nous avaient écouté dès le premier jour, on ne serait pas arrivé jusqu'ici. Merci. Nous sommes en Guadeloupe, mais partout, dans tous les autres, c'est comme ça. On en a marre maintenant, on en a marre, on ne veut plus rien entendre. Et là, maintenant, on est là pour cette histoire de passe obligatoire et de vaccin obligatoire. Non, on dit on ne veut pas de vaccin, on ne veut pas de passe. Ouais. Faudrait interviewer quelqu'un d'autre. Ah non, c'est levé ça pour bailler.
pas parce que... Je ne vais pas te demander chèque pour la journée. Non, non, mais il y a déjà du monde, c'est ça. Tu as déjà 4. On est déjà 4. Donc, Vous êtes 4 à l'intérieur. Et laisse-moi te dire. là, c'est les c'est juste de... Comment vous trouvez cette grève? Comment on trouve cette grève? C'est... Magnifique. Ouais, c'est l'explosion. Voilà, on a été complètement pillés, donc bon, la déception, elle est là. Et est-ce que vous êtes accompagné par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce qu'on est accompagné? Pour l'instant, c'est rien que le début. Donc, il y a pas mal de monde qui sont passés nous voir. Le maire avec tous les élus, le sous-préfet également. Donc, je pense qu'on va être accompagné. Et quel impact ça a eu? Là, on a 4 familles qui sont au chômage. On a des petits jeunes, des stagiaires qui se retrouvent sans travail. Donc, ça va être compliqué. Et comment vous vivez tout ce qui se passe? Le fait que tout est cassé, etc. Là, on est complètement dégoûté, hein. C'est un magasin qui a 30 ans, donc on est complètement effondré, quoi. On espère que la vie va reprendre normalement et que ça va être que du passé. Voilà. Allez, bon. L'occasion qu'il y a là maintenant, c'est plus une info. Stage? Oui. Ou même dire ce que vous ressentez, ce qui se passe par rapport à votre commerce, etc. Et moi je sais pas, non, mais c'est un petit peu là en ce moment dangereux. Avec tous ces voyous-là, surtout. Qu'est-ce que vous en pensez du vaccin? Moi, ce que je pense du vaccin, c'est que il ne faut pas obliger quelqu'un à prendre le vaccin s'il ne veut pas. Parce que chacun a son opinion, a ses privilèges, tu comprends? Ses convictions. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre un vaccin que la personne ne veut pas. Et par rapport aux autres situations qui se passent en Guadeloupe, on a des problèmes d'eau, on a été empoisonné au chlordécone. Vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que nos politiciens font assez pour changer la Guadeloupe? Non, je pense que nos politiciens ne font pas assez. Le seul maintenant, il est politicien, c'est M. Harry Durimel qui s'est battu, qui est arrivé à une situation. Mais à part ça, nos autres élus, ils sont inexistants. Hein? Ils font comme s'ils ont peur qu'on leur détrône de leur mandat ou bien on les trucs. Ils ne font rien, ni pour l'eau, ni pour le chlordécone. L'eau même, on dirait que on ne comprend pas. Celui-là prend la place, celui-là ne change pas. Là. Et puis, rien de bon, rien. Rien ne change. Et ça s'engraine encore. Est-ce que vous trouvez que tout ce qui se passe en Guadeloupe, c'est nécessaire? Oui, je pense que tout ce qui se passe en Guadeloupe, c'est nécessaire parce que le truc qu'il y a, c'est que si on reste sans bouger, le truc qu'il y a, c'est on dira que tout va bien. Tout va bien. Et alors que tout ne va pas bien. Hein? Tout va pas bien. Hein? Parce que même les gens qui travaillent, hein, ils ont un salaire chaque mois, c'est difficile pour eux. Hein? Alors, je demande à dire que les chômeurs, hein, les gens qui sont les jeunes qui sortent de l'école, hein, ils disent qu'il n'y a pas de travail. Et pourtant, on dit qu'il n'y a pas de travail, mais il y a de l'argent en Guadeloupe. Parce que tout marche. Tout marche. Alors, c'est à dire que tout va bien. Et quel message que vous auriez pour les Guadeloupéens? Moi, je dis aux Guadeloupéens de tenir bon. Un beau jour, comme on dit, notre Père spirituel va nous envoyer une vie meilleure. Une vie meilleure. Est-ce que vous vous sentez en danger actuellement? Moi, personnellement, je ne dirais pas que je ne me sens pas en danger. Vu que moi, je ne sors pas trop. Mais, vu et entendre ce que les gens disent, bon, il y a des situations qui sont vraiment dangereuses. Vous avez un dernier mot à dire?
Eh ben, je dirais force pour tout le pays là et c'est un meilleur lendemain. Ok. Merci. Et par rapport, que vous venez vous installer, tout ce qui se passe, comment vous le sentez pour la suite? Alors justement, par rapport à ce qui se passe, on a un petit peu peur. Et nos clients également, ils nous ont fait ressentir un petit peu leur peur. Donc pour le moment, on n'a pas de rendez-vous. Et éventuellement, ça crée beaucoup de craintes, beaucoup de distanciation, on va dire encore, par rapport à toute cette polémique par rapport à la grève. Mais on espère pour la suite que ça puisse, comment dire, changer et qu'on puisse avoir un avancement et avoir ce qu'ils souhaitent en fait. Parce que je comprends hein, cette histoire de vaccin ou pas vaccin et tout. Je comprends, chaque personne a leur, comment dire, leur choix de pouvoir se faire vacciner et tout. Mais et aussi de faire des soins comme on peut le faire aussi, hein, donc c'est-à-dire se soigner comme on peut. Mais c'est vrai que le gouvernement, c'est quelque chose un peu plus compliqué. Mais il ne faut pas faire payer les petits commerçants. Nous sommes nous-mêmes, nous sommes nous Guadeloupéens et on est tous là en force pour pouvoir qu'on puisse aller plus loin dans la vie. Voilà. Est-ce que votre magasin a été impacté et est-ce que vous avez peur pour la suite? Non, on n'a pas été impacté vu qu'on est dans la rue Peigné, donc on n'est pas vraiment impacté. C'est la rue un petit peu plus bas qui a été touchée. Étant donné que pour le moment on n'est pas tout à fait ouvert avec tous ces problèmes, on est quand même resté fermé. Donc pour le moment, non, on n'a pas eu de problème d'ouverture de grillage et tout. Donc ça va. Eh ben, la situation était prévisible, hein. Tout le monde le savait qu'il y aurait ce genre d'action. Parce que depuis 4 mois, les gens de Guadeloupe, enfin la population de Guadeloupe était en train de demander au gouvernement une assise hein, pour parler un petit peu, pour trouver des solutions. Ils n'ont jamais voulu, donc les choses sont restées s'aggraver. Et puis bon, voilà, hein. Le résultat est là. Et comment vous pensez que ça va évoluer? Eh ben, aujourd'hui, normalement, ils ont un entretien avec le gouvernement. S'il y a une bonne réponse, ça ira bien, mais sinon, ça repartira, hein, ça c'est sûr. Moi, j'habite à Pointe-à-Pitre. D'accord. Et vous avez ressenti toute la tension? Eh ben, bien entendu. Eh ben, c'était des nuits vraiment houleuses. Voilà, ouais, très agitées. Non, pas quand même. Non, moi j'étais chez moi, je faisais attention. Mais le lendemain, je passais dans la rue pour voir un petit peu comment les dégradations étaient aussi fortes. Est-ce que vous osez sortir la nuit? Ah non. D'ailleurs, le premier jour, depuis vendredi, on était en couvre-feu. Donc il fallait rester chez soi. Voilà. Eh ben, tout ce que je demande, c'est que ce gouvernement se met à l'écoute de la population guadeloupéenne pour qu'elle sache que bon, ben, on ne veut pas d'obligation vaccinale. C'est ça le problème. Hein. Passe sanitaire, obligation vaccinale, c'est quoi? On n'a plus de liberté chez nous, on devient violent. Voilà. Et tout ce qui est problème de précarité ici? Mais justement, ça c'est un problème qui est là depuis longtemps. Et puis ils font passer à côté, puis ils veulent traiter le problème d'aujourd'hui, alors que nous avons des problèmes de chlordécone. De toute manière, ce qu'on doit retenir, c'est que toutes les colonies de la France, ce sont des endroits où il y a de la précarité, la misère, la violence, et ça va perdurer encore. Là, je viens d'arriver à Pointe-à-Pitre il y a 1 heure. Donc les magasins sont ouverts. La vie reprend un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues.
Et ce que je comprends, parce que je pense que les gens... déjà, les écoles, elles sont fermées. Fallait s'en douter. Le distanciel a été remis en place. Donc, tout ça, c'est bien rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un mouvement qui est quand même présent depuis le 17 juillet, quasiment, oui, c'est ça. On entendait parler par-ci par-là, on va dire, des manifestations qu'il y avait dans chaque ville dans la Guadeloupe. Mais on ne prenait pas les choses au sérieux. Les gens n'ont pas pris les choses au sérieux. Le gouvernement non plus et les locaux non plus, on va dire. Et là, je pense que c'est un soulèvement qui est mérité. Donc vous estimez que c'est par rapport au silence qu'il y a eu des personnes plus hautes Mais oui, mais attends, mais ça fait longtemps que la Guadeloupe, elle en a marre de tout ce qui se passe là. Ça fait longtemps qu'on nous prend pour des couillons, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Depuis le début de la pandémie. Mais bon, ça c'est général au monde entier, il n'y a pas qu'en Guadeloupe, parce qu'ils nous font avaler des couleuvres là, Pour vous, tout ce qui se passe, la violence, la dégradation des biens, c'est nécessaire pour nous faire entendre. Il y a plusieurs groupes, pour moi, je dis. Il y a des petits, excusez-moi l'expression, il y a des petits branleurs qui prennent l'occasion pour casser, pour voler. Ok, ça je les mets de côté parce qu'ils ne nous concernent pas, ces gens-là. Malheureusement, ils donnent une mauvaise image au mouvement. Mais il y a aussi des gens qui en ont marre. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre de cette situation en Guadeloupe. Et dans les autres départements et territoires d'outre-mer, c'est la même chose. Mais en Guadeloupe, là, moi je parle parce que je suis ici et je vis ici. Et ce qui se passe depuis des années, c'est lamentable. On accepte des choses ici en Guadeloupe qu'on n'accepterait pas dans d'autres pays. L'eau, l'histoire de l'eau aussi, c'est du grand n'importe quoi ce qui se passe en Guadeloupe. Il y a des personnes qui doivent se lever à 3h du matin pour faire tourner une machine à laver ou pour faire la vaisselle. On va où là? Dans un département d'outre-mer? Donc non. Mais la violence, non. On n'a jamais réglé quoi que ce soit avec la violence. D'accord? Mais je pense aussi je trouve que si 2 jours de lutte, on va dire mercredi, jeudi, et déjà vendredi, là, on décide qu'il faut en ramener du renfort en Guadeloupe. Il n'y a même pas eu de réunion avec les locaux, le préfet, ou une réunion vraiment avec tout le monde. Et que déjà, on envoie déjà des forces du GIGN, plus de 250 gendarmes et soldats. On va où, là, franchement? Faut parler un petit peu, là, aussi. Quelle sera la solution pour envoyer les gendarmes? Déjà, il faut trouver un accord avec tout le monde, là. Il faut que tout le monde se rassemble. Parce que là, la Guadeloupe, il faut qu'on se rassemble tous, là. Il faut vraiment faire une unité. Parce qu'on ne pourra jamais gagner à être divisé comme on l'est, quoi. Et je parle vraiment au nom de tout le monde aussi. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe, c'est partout que ça devrait se passer. Là, il faut s'unir et parler. Et parler et trouver des solutions. Mais arrêtez de prendre les gens pour des couillons. Simplement ça. Arrêtez de prendre la population, les locaux, là, pour des couillons. C'est bon, on en a marre. Et donc, de toute façon, il n'y a jamais de révolution sans révolte, d'accord? Donc, il faut mais c'est dommage que ça en vienne à des feux. Tout ça, j'accepte pas. J'accepte pas qu'on mette le feu à des petits gens qui se sont payés une voiture, à des maisons, des appartements. Ça, c'est pas normal, par contre. Mais les barrages et tout, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, parce que c'est peut-être que comme ça qu'on va être entendu. C'est peut-être que comme ça qu'on va être entendu, malheureusement. Mais bon, il faut tenir et il faut pas lâcher. Faut vraiment pas lâcher. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la population guadeloupéenne? Tchiberet Pamoli, ça franchement. Et soyez unis, arrêtez de vous désunir comme ça. Peu importe la religion, la couleur de peau, nos idéaux, mais il faut s'unir, il faut arrêter d'être divisé comme ça. Surtout le peuple noir, arrêtez d'être divisé comme ça. Il faut vraiment s'unir, avec tout ce qui se passe sur la planète là. C'est en s'unissant qu'on sera plus fort. Donc voilà, c'était mon dernier mot.